il y a un phénomène qui se passe en Martinique, et je tenais à le dire. Dans certaines communes, tous les enseignants du primaire sont blancs. Ça. Tous les enseignants du primaire sont blancs. C'est tous les élèves. Comment pouvez-vous... Alors, vous imaginez qu'en France, qu'il y ait des communes où tous les enseignants sont noirs. Franchement, c'est pas une question de race quand même. Vous ne pouvez pas donner à nos enfants des gens qui viennent de l'extérieur en majorité. Mais c'est quoi? Je pense que c'est de cela, de là que ça vient. Non, le résultat, c'est de là que ça vient. C'est grave. C'est délibéré. Ils sont transformés. On ne les reconnaît pas. Et les parents ont du mal à communiquer avec eux parce que tout le modèle, toute la référence, c'est la maîtresse qui a dit, toi tu es nul, toi tu n'as rien à me dire, et c'est la maîtresse qui, la maîtresse que, la maîtresse K. Personne ne réagit. Je veux une toute petite anecdote, lors d'une manifestation il n'y a pas très longtemps à Tivoli, au parc de Tivoli. Donc on montrait à un petit garçon qui était là, qui disait, on lui demandait quel est cet arbre. Ça devait être un coubaril ou un mahogany. Il a dit c'est un chêne. Il n'y a pas de chêne en Martinique. Donc c'est la maîtresse. La maîtresse a dit qu'il y a des chênes, qu'il y a des peupliers, voilà. Donc c'est ce qu'il connaît. Donc un gros arbre là, bon, mais c'est un chêne. C'est un chêne. Oui. C'est un fromager. C'est un fromager. Le changement des fiches pédagogiques. Faut arrêter avec ça. Faut arrêter cette éducation où on donne à nos enfants des références françaises. Mais on le dit depuis une autre géographie, une autre. Non, faut arrêter ça. Il faut. Oui. Alors pour avoir fait une courte incursion au niveau de l'éducation nationale en tant que contractuelle, et pour avoir aussi eu une petite expérience en termes d'éducation en Grande-Bretagne notamment, moi j'ai vu pas mal de choses, et moi quand je regarde les manuels scolaires, d'ailleurs c'est bien simple, pendant les 2 ans pendant lesquels j'ai enseigné ici, je n'utilisais aucun des manuels qu'on m'a donnés. On me les a donnés, je les ai mis dans le casier et je ne les ai plus regardés pendant toute l'année. Pourquoi ? Parce que j'enseignais l'anglais. Quand vous ouvrez un manuel scolaire d'anglais qu'on donne à nos enfants ici en Martinique, alors que nous sommes dans la Caraïbe, entourés d'États anglophones, vous avez alors que les recommandations, si vous voulez, les recommandations officielles depuis au moins 2002-2003 disent de privilégier des documents authentiques, de privilégier des situations qui sont présentées, qui correspondent à des réalités culturelles dans lesquelles l'élève peut se projeter, etc. Vous avez encore quoi? Jordan and Michael in the kitchen. Voilà. C'est-à-dire vous avez des choses qui sont complètement didactisées alors que ça va à l'encontre des recommandations, mais qui sont en plus didactisées avec des personnages eurocentrés globalement, avec même le contenu même des fiches de vocabulaire. On vous donne du vocabulaire pour vous décrire quelqu'un. On donne ça aux enfants. La première année qu'ils commencent à apprendre l'anglais, les premières choses, c'est se présenter, décrire quelqu'un, dire qu'est-ce qu'on a dans sa famille, s'il y en a un chat, 2 chiens, une maman, 4 sœurs, 5 frères. De dire ma sœur a des cheveux comme ci ou comme ça. Prenez les fiches de vocabulaire ou les livres, vous allez regarder, c'est straight hair, blonde hair, pigtails. Vous n'avez aucun terme de vocabulaire qui corresponde aux cheveux négroïdes, au physique négroïde, etc. Vous n'avez rien. Et il n'y a aucune excuse à ça, parce que justement, les nègres anglophones, il y en a plein autour de nous. Donc c'est pas pour dire que ça n'existe pas et que ce serait pas authentique de faire des supports d'apprentissage qui correspondent à ça pour nos enfants. C'est faux. Ça existe. Et la France applique, c'est tellement plus facile d'avoir des colonies dans le monde entier et d'avoir un seul support éducationnel qui est balancé à tous les peuples, à toutes les cultures, parce que la France, avec son système de colonisation, elle englobe toutes les cultures.
et des cultures bien sûr non blanches. Et forcément, elle se croit obligée, ou elle se sent obligée d'appliquer, puisque les autres n'ont pas de culture, n'est-ce pas, d'appliquer, de venir avec sa violence symbolique, d'appliquer des techniques, des méthodes, des manières d'appréhender le réel qui déconnectent ces peuples-là. D'ailleurs, regardez-les, ils finissent en bam-bam, ils sont écrasés, ils sont mous, à Tahiti, ils sont énormes comme ça. Nous-mêmes, on est en passe de devenir aussi comme ça. À force de boire et de manger, on a fait de nous, de nos peuples, un peuple de jouisseurs. Un peuple de jouisseurs. Nos peuples, alors, se sont peu concernés par réparation, par convoi, etc., mais sont au courant de tous les zouks, de toutes les bouffailles, de tous les mercuries, de tout ce qui est amusement, où il faut s'exposer, se montrer, jouir, exprimer sa richesse aussi en termes de maillot de bain et de je ne sais quoi. Et quand vous regardez la société s'effondrer autour de vous, vous vous demandez comment il se fait que notre peuple se sente si peu responsable de son pays, si peu responsable. Il se passe des choses gravissimes à la Martinique. La Martinique nous échappe totalement. Et on a l'impression que le peuple, il n'en a que faire. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est aveugle ou est-ce que c'est parce qu'il s'en fout? Et qu'on lui a dit, en bas la terre, en bas la terre pas ni plaisir, c'est à sous la terre qui ni plaisir. Donc, vivez, faites la bombe, faites la bringue, mangez, empiffrez-vous, goinfrez-vous, mais surtout, ne vous occupez pas de la politique, laissez la politique à ceux qui la font, et ceux qui la font, ils vous montrent bien que vous n'êtes pas dans ça, que vous ne comptez pas, que vous n'êtes pas important, que les décisions se prennent au plus haut niveau et que vous n'êtes pas consulté, que vous êtes en train de devenir éventuellement une réserve de votants, comme je l'ai déjà dit ailleurs, et les décisions ne vous concernent pas. Quand les gens sont élus, ils ne s'occupent plus de vous. Ils sont entre eux, entre lobbies, entre hommes politiques, et c'est là que les décisions se prennent sans vous. Alors, on n'empêche personne de jouir de la vie. Bien sûr, la vie est courte, nous dit-on, n'est-ce pas? Mais si les autres ne s'étaient pas battus pour nous, de quoi aurions-nous joué aujourd'hui si les autres n'avaient pas construit un semblant de société démocratique avec des acquis sociaux et tout ça? C'est très important qu'on comprenne que nous, là, avec cette manière de vivre, nous n'avons rien à laisser à nos enfants. Premièrement, ce sont des petits écervelés, et deuxièmement, ils seront tellement francisés, tellement sortis de leur culture, etc., que ce seront des espèces de petits clones qui sont colorés parce qu'on n'a pas encore trouvé le moyen de totalement faire disparaître la couleur. D'accord? Pensez-y. Vous êtes responsable aussi de votre société. Elle vous appartient. Et pensez que vous l'avez encore parce que vos aînés se sont battus pour ça. Et pensez que ceux qui se battent pour les réparations et les réparations, eh bien, se battent pour que vous ayez vos enfants. Parce que c'est pas ceux qui se battent actuellement qui verront les résultats, que vos enfants ont peut-être une chance d'être des hommes, traités comme des hommes dans une société qui regarde et qui prend en compte leur humanité. C'est cela qui nous intéresse cet après-midi.